Bienvenue sur iWeb TV pour un nouvel entretien. Aujourd'hui au programme la sécurité, alors sécurité en entreprise, sécurité chez soi avec le télétravail. On en parle avec vous, Guillaume Wozik. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant associé chez FIPS. Vous vous adressez à tout type de professionnels. Qu'est-ce que vous leur offrez? Donc aujourd'hui, notre offre de formation s'adresse et aux entreprises, donc sur des formations intra-entreprises où on va se déplacer dans la structure pour les former sur la prévention, sur la sécurité au travail. Et notre offre va aussi s'adresser aux particuliers, aux demandeurs d'emploi, aux personnes en reconversion. Donc là où on va les accueillir dans notre centre agréé, dans nos centres agréés parce que nous avons une couverture nationale, sur des formations un peu plus métiers. Donc métier de la sécurité, sécurité incendie, sécurité privée, protection rapprochée et formation de formateurs aussi en prévention et en sécurité. C'est un catalogue bien fourni. Quelles sont les formations qui sont obligatoires, mais quelles sont celles aussi qui sont recommandées et pourquoi est-ce que vous les recommandez? Donc la formation en prévention, en sécurité, c'est obligatoire aujourd'hui. Donc la plupart de nos formations, elles, sont obligatoires en entreprise. Ce qui resterait une proposition de notre part aujourd'hui, c'est, nous proposons des formations, pour les dirigeants, formation d'une journée, pour leur apprendre à piloter cette démarche de prévention, à manager la santé et la sécurité au travail. Nous proposons aussi des formations pour les membres de l'encadrement, pour aider le dirigeant dans cette mission santé-sécurité, des formations allant de 3 à 6 jours, pour avoir une personne ressource dans l'entreprise, pour assister le dirigeant et que lui puisse répondre à cette obligation de moyens et de résultats, sur l'intégrité physique et mentale des salariés. Il y a des personnes aussi qui sont en recherche d'emploi qui viennent faire des formations chez vous. En quoi ça consiste exactement? Donc ces personnes effectivement sont en reconversion professionnelle ou ce sont des demandeurs d'emploi. Ces formations sont un peu plus des formations métiers. Donc pour leur apprendre à devenir agent de sécurité ou agent de sécurité incendie, chef d'équipe aussi ou formateur. Donc c'est des formations avec des niveaux scolaires. On est sur des titres professionnels ou des certifications, débouchant à l'issue de ces formations sur allant du niveau CAP BEP jusqu'au bac plus 4, bac plus 5 aussi à l'issue de ces formations. Donc on est plutôt sur des formations métiers de la sécurité. Et en plus, j'imagine qu'elles trouvent, du travail à la clé, parce que dans la sécurité, ça emploie beaucoup. Voilà, dans les 6 mois, on s'est aperçu qu'on avait plus de 90 de nos stagiaires qui retrouvaient un emploi directement dans les métiers de la sécurité, 6 mois après ces formations. Alors, on parle aussi de digitalisation. Est-ce que vous avez, au cours des derniers mois, adapté votre offre, pour que les personnes puissent aussi la suivre de chez elles? Effectivement, depuis donc 1 an aujourd'hui, la formation sécurité en incendie en entreprise, on la propose en e-learning, donc on peut la faire aujourd'hui à distance, car rien ne nous oblige réellement de la faire dans la structure. Mmh. Et par rapport au contexte actuel, on a un petit peu accéléré le processus et on commence à créer des modules de formation, encore une fois en e-learning, mais aussi en blend learning, donc moitié présentiel, moitié à distance. Et puis, on commence aussi à proposer des webinaires aussi sur certaines actions de formation. Maintenant, toutes les formations qu'on propose, en tout cas une grosse partie, ne peuvent pas toutes se faire en digital et en distanciel. Donc, on continue aussi de faire de la formation en présentiel car ces référentiels de formation ne le permettent pas aujourd'hui. Ouais, il faut beaucoup, s'adapter. Est-ce que vous avez identifié, chez FIPS, de nouveaux besoins de formation, de nouveaux domaines et qu'est-ce que vous mettez en place actuellement? Voilà, donc actuellement, on dépose des formations à la certification professionnelle pour les rendre éligibles et les faire reconnaître comme certification au titre professionnel. Aujourd'hui, par rapport à une étude d'opportunité que nous avons menée, nous nous sommes aperçus qu'avoir un référent harcèlement sexuel et comportement sexiste dans les structures était une obligation, mais qu'il n'y avait pas de formation. Donc nous avons créé aujourd'hui cette formation, nous l'avons lancée pour qu'elle puisse être éligible, pour que les structures aujourd'hui puissent avoir ces personnes ressources-là dans l'entreprise qui va s'occuper des sujets tels que les comportements sexistes au travail et le harcèlement sexuel. Nous avons une Mmh. autre offre de formation aussi après une étude d'opportunité que nous avons menée sur un ingénieur concepteur pédagogique. On sait que les organismes de formation aujourd'hui croulent sous l'administratif et sous les demandes et qu'aujourd'hui avoir une personne ressource qui pourrait concevoir des supports de formation et construire aussi des référentiels de formation, ça peut être une vraie plus-value ajoutée à ces organismes de formation. Bah, merci beaucoup, pour cet éclairage, Guillaume Wozik. Je rappelle que vous êtes, gérant associé chez FIPS. Merci.